Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Réunis en session depuis le 8 mai, les parlementaires panafricains examinent les questions relatives à la paix et au développement de l'Afrique. Le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent reste un défi à relever. La Côte d'Ivoire a revu son budget 2017 à la baisse en cause des revendications sociales et la baisse du prix du cacao. En sa qualité de premier producteur mondial de l'or brun, le pays est considérablement affecté par la baisse des cours depuis juillet 2016. Ouverte depuis le 10 mai, l'exposition photo Everyday Africa fait fureur à Nairobi, la capitale kenyane. Les photographes exposés souhaitent ainsi faire évoluer les fausses perceptions sur le continent africain. Paix et développement du continent. La question a fait l'objet d'un débat lors de la 4e session du Parlement panafricain. Plus de 15 ans après le lancement de l'Union africaine, le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent reste un échec. Pourquoi et à quelles conditions l'Afrique pourra-t-elle assurer sa propre sécurité? Élément de réponse avec Djibril Fofana et Udelette Mirabel-Bisson. L'Afrique doit se donner les moyens de garantir sa propre sécurité. Tel est le plaidoyer que les parlementaires panafricains formulent à l'endroit de l'Union africaine et des exécutifs du continent. Car le constat est éloquent. Sur les 16 opérations de maintien de la paix menées par les Nations Unies depuis sa création, 11 concernent le continent africain avec parfois des forces extra-africaines. La force africaine en attente, créée pour doter l'Afrique d'une capacité de réponse aux crises sécuritaires et aux opérations de maintien de la paix, n'est toujours pas opérationnelle. Nous, Africains, avons abandonné aux mains d'autres personnes la gestion de nos conflits. Cela a accru l'insécurité et les crises politiques. Toutes nos activités, toutes les missions de maintien de la paix sont encore soutenues financièrement et matériellement, contrôlées et organisées par les Nations Unies et d'autres agences occidentales et non par les Africains. Dans ces conditions, nous n'aurons jamais la paix en Afrique car les richesses minières dont nous disposons sont convoitées par ces puissances auxquelles nous confions la gestion de notre sécurité. Nous devons y mettre fin. Le Parlement panafricain est conscient que les racines des crises sécuritaires sont aussi à rechercher dans la pauvreté et le sous-emploi. C'est pourquoi il préconise une approche préventive à travers la création des conditions pour un développement socio-économique inclusif. Toutefois, le mimétisme constaté dans les stratégies et politiques de développement laisse dubitatif. Le rôle que doit jouer le Parlement panafricain, c'est prendre conscience et aider les pays, l'exécutif, à prendre conscience pour dire que le modèle que nous sommes en train de suivre ici ne nous amènera pas très loin. La persistance des crises politiques et sécuritaires sur le continent est révélatrice de l'échec de l'Union africaine à mettre en œuvre sa stratégie de paix et de sécurité. Entre autres facteurs explicatifs, l'absence de ressources financières. La réforme de l'Union africaine sous l'égide du président rwandais Paul Kagame permettra de doter l'institution panafricaine d'une autonomie financière. À cette aune, l'opérationnalisation de la force africaine en attente pourra être une réalité très prochainement. En Côte d'Ivoire, des soldats mutins tirent en l'air devant l'état-major à Abidjan et à Bouaké ce vendredi 12 mai. Ces derniers dénoncent l'accord fait entre leurs représentants et le président Alassane Ouattara mercredi 10 mai. L'entente stipulait entre autres que les 8400 soldats concernés renonçaient à la prime de 12 millions de francs CFA qui leur a été promis par l'État ivoirien en janvier. L'accord établi avec le président ivoirien aurait été fait sans leur consultation à tous au préalable. Les autorités ivoiriennes qui ont par ailleurs décidé de revoir leur budget 2017 à la baisse. En plus des revendications sociales, dont celle des mutins, la baisse du prix de son premier produit à l'exportation, le cacao, affecte considérablement l'économie du pays. De quoi inquiéter les autorités et susciter une révision plus réaliste des prévisions économiques et financières sur l'année 2017. Les détails avec Deogracia Spodo. Le projet de loi de finances exercice 2017 de l'État ivoirien sera soumis une nouvelle fois aux parlementaires pour adoption. Un nouveau projet de loi rectificatif a été adopté mercredi 10 mai en Conseil des ministres. Le budget passera donc à 6 447,6 milliards de francs CFA contre 6 501,4 milliards de francs CFA initialement arrêtés. Les dépenses ordinaires passeront de 2 616,6 milliards à 2 691 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 74,4 milliards de francs CFA, tandis que les dépenses d'investissement seront en baisse de 177,8 milliards de francs CFA.
Les hypothèses de base de l'élaboration du budget ont connu des évolutions notables rendant nécessaire la révision du budget, notamment les chocs extérieurs et intérieurs liés à la baisse des marchandises diverses et à la chute de 35% des cours du cacao. La hausse de 74 milliards de francs CFA des dépenses ordinaires découle de la prise en compte des revendications sociales. La croissance économique 2017 de la Côte d'Ivoire, initialement projetée à 8,9%, a été également révisée à la baisse à 8,5%. Outre les revendications sociales, le pays subit de plein fouet la baisse du prix de son premier produit à l'exportation. Selon les autorités, ce nouveau budget tient compte de l'évolution des hypothèses de base du budget primitif et des chocs extérieurs et intérieurs. Cette baisse budgétaire est due, comme on le sait, à la conjoncture actuelle du cacao. Vous savez que la Côte d'Ivoire dépend de 40% de son PIB de l'exportation du cacao. C'est clair que le gouvernement va essayer de revoir un peu sa copie. En réalité, dans la pratique, on pense plutôt que ce gouvernement s'est lancé sur beaucoup de chantiers qui nécessitaient beaucoup de fonds. Et bon, c'est vrai que la crise sociale ayant venu à cause de l'impatience des populations, mais on ne pense pas que ce soit forcément la cause principale de cet réajustement budgétaire. Le gouvernement avait prévu des investissements de l'ordre de 2216 milliards de francs CFA en 2017 contre 1998 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse d'environ 20% entre 2010 et 2017. Les autorités sont aujourd'hui obligées de revoir leur copie. Les dépenses d'investissement sont amputées de plus de 175 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire demeure économiquement fragile. Plus de 46% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Au Mali, l'armée veut recruter 5000 nouveaux éléments en 2017. L'objectif derrière cette décision politique est de sécuriser ses frontières et de lutter contre le terrorisme qui fragilise une partie du pays. Idelette Mirabel Bisson. Pour renforcer ses rangs, l'armée malienne prévoit de recruter 5000 hommes en 2017. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation militaire qui ambitionne de forger un outil de défense professionnel. Et pour cela, il s'avère nécessaire de renforcer les effectifs car l'armée perd régulièrement des hommes dans le nord et le centre du pays depuis 5 ans. Le travail d'examen a été fastidieux compte tenu du respect des critères et conditions de recrutement. Pour ce recrutement du contingent de 5000 éléments, 60 136 dossiers ont été déposés. Après examen, seuls 9 273 dossiers ont été validés. Les résultats de la première étape seront publiés dans les prochains jours. Depuis 2012, avec l'éclatement de la crise dans le nord du Mali, les forces armées maliennes sont engagées dans une lutte contre le terrorisme. Et une semaine après la perte de 9 militaires dans un assaut à Ségou au centre du pays, 7 soldats ont été tués dans une attaque dans la région de Gao, au nord, le 7 mai 2017. Cette situation d'insécurité installée dans ces parties du pays interpelle les autorités. À noter que les négociations pour la paix au nord du Mali avec en scène la communauté internationale se poursuivent. Les attentes sont fortes. C'est d'abord le retour de l'armée de l'administration sur tout le territoire, la sécurisation du territoire malien et au-delà, disons, l'existence d'une armée républicaine, une loi de programmation militaire que les spécialistes trouvent assez révolutionnaire. L'attente, c'est que vraiment, cette fois-ci, ça comme les attentes. Au Mali, 15% du projet du budget 2017 a été orienté à la défense et à la sécurité. Cet investissement est porté vers l'acquisition de nouvelles infrastructures, le renforcement des capacités et à la formation des différents segments des forces de défense et de sécurité du Mali. Une Afrique racontée par des Africains, tel est le but de l'exposition photo Everyday Africa qui s'est ouverte le 10 mai 2017 à Nairobi, la capitale kenyane. Lancée sur le réseau social Instagram, les images racontent la vie quotidienne sur le continent, une manière pour les photographes de faire évoluer les fausses perceptions sur le continent africain. Birama Saunera. Dénommée Everyday Africa, cette exposition photo au Kenya met en lumière une autre perception de l'Afrique. Le projet a été mis en place par des photographes qui capturent la vie quotidienne sur un continent longtemps dépeint dans des médias internationaux comme malade, pauvre et sans loi. Il a été créé en 2012 dans le but de changer ce mode de récit et d'aller au-delà des stéréotypes. Le livre qui comporte 267 photographies a été réalisé par 30 photographes.
Les images sont très importantes. Lorsque je prends une photo, ce que je veux faire, c'est d'éveiller la curiosité de la personne qui verra cette image. Je veux qu'il se demande qu'est-ce qui se passait là-bas. Je ne prends pas seulement des photos pour le plaisir. Je pourrais prendre votre photo, mais ce que je recherche, c'est ce que je veux décrire. Vous devez y penser, vous devez penser à ce que les gens vont voir. Durant 92 jours, cette exposition sera l'occasion pour les élèves, étudiants et résidents des quartiers populaires et des bidonvilles de la capitale kenyane, Nairobi, de contempler et de découvrir leur continent à travers des photos. Beaucoup de gens prennent pour acquis la valeur de l'interprétation d'une photo par chaque personne. C'est ce dont parle ce livre. C'est comme tous les commentaires sur Instagram à propos d'une photo. Cela veut donc dire que chaque interprétation subjective vous montre une vision collective du monde. Everyday Africa a également inspiré une compagnie de théâtre et de danse avec des artistes kenyans. La collection a déjà été exposée à New York et les fondateurs travaillent avec les membres actuels pour faire du mentorat et aider d'autres photographes talentueux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.